Bonjour et bienvenue. Ici, c'est Brazzaville, je suis Emmanuel et je décrypte l'actualité de la République du Congo. Aujourd'hui, on ne parle pas d'actualité chaude, on parle de mémoire. De cette petite phrase qui à elle seule réveille des souvenirs chez des milliers de Congolais. Vague A ou vague B? Fermez les yeux 2 secondes. Le cartable un peu trop lourd, l'odeur de la craie, les copains qui vous attendaient à la sortie ou ceux qu'on croisait à peine parce que eux entraient quand vous sortiez. Ce petit moment dans la cour où les 2 vagues se frôlaient sans vraiment se rencontrer. Pour toute une génération, c'était ça l'école. Officiellement, ça s'appelle le double flux ou la double vacation. 2 groupes d'élèves, une seule salle de classe. L'un le matin, l'autre l'après-midi. Ce n'est pas une invention congolaise. On retrouve ce système dans plusieurs pays du monde, confrontés aux mêmes défis. Mais chez nous, il y a une histoire bien à lui. Tout commence après l'indépendance. Le jeune État congolais fait un pari ambitieux. Scolariser massivement ses enfants là où le système colonial n'en accueillait qu'une poignée. Un pari tenu avec fierté, puisque le Congo reçoit même en 1970 un prix d'honneur de l'UNESCO pour sa politique d'alphabétisation. Mais derrière cette réussite, une réalité plus dure. Les écoles ne se construisent pas aussi vite que grandit le nombre d'enfants à scolariser. Alors, plutôt que de fermer la porte à qui que ce soit, on ouvre 2 fois plus large. Une vague le matin, une vague l'après-midi. Dans les mêmes murs, sur les mêmes bancs, encore tièdes du groupe précédent. Concrètement, ça donnait la vague du matin de 7h30 à 12h30, celle de l'après-midi de 13h et 17h. Et parfois, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui se lèvent à l'aube, les groupes alternaient d'une semaine à l'autre. Ce système, on pourrait n'y voir qu'une contrainte administrative, une ligne dans un rapport du ministère. Mais pour ceux qui l'ont vécu, c'est bien plus que ça. C'est un repère générationnel, une identité. On ne dit pas juste « j'étais élève », on dit « j'étais du matin » ou « j'étais de l'après-midi ». Et rien que ça raconte une enfance, un rythme de vie, parfois même une organisation familiale entière autour de cet horaire. Et le plus émouvant peut-être, c'est que ce système n'appartient pas qu'au passé. Aujourd'hui encore, dans plusieurs établissements du pays, les enfants congolais vivent exactement ce que leurs parents et parfois leurs grands-parents ont connu avant eux. Une même histoire qui continue de s'écrire génération après génération. Alors aujourd'hui, je vous pose la question suivante. Vous étiez en vague A ou en vague B? Et surtout, quel souvenir vous revient en tête quand vous y repensez? Racontez-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Ici, c'est Brazzaville, la voix qui décrypte l'actualité de la République du Congo.